Bonjour, je suis Vincent Josso, directeur associé du Sens de la Ville. Et le Sens de la Ville, c'est une coopérative de stratégie de programmation urbaine qui travaille sur la mise en œuvre de projets urbains classiques, pérennes, mais aussi transitoires depuis sa création il y a 7 ans. Bonjour, je suis Lucille Gréco, directrice de projet associée au Sens de la Ville. Je travaille particulièrement sur des sujets d'urbanisme transitoire en accompagnement particulièrement d'aménageurs qui souhaitent ou mettre à disposition des bâtiments à des porteurs de projets ou des fonciers, mais également auprès d'aménageurs qui souhaitent intégrer l'urbanisme transitoire comme un processus d'aménagement en tant que tel au sein de leur projet. Alors on a voulu créer cette formation sur l'urbanisme transitoire parce qu'on s'est rendu compte que les clients, les maîtres d'ouvrage qui nous appelaient, étaient confrontés à 3 grandes catégories d'enjeux sur ces questions qui sont un peu nouvelles. La première, c'est pourquoi on fait ça? C'est quoi les enjeux stratégiques et politiques pour faire de l'urbanisme transitoire? Quel lien on a à un éventuel projet urbain? Quel lien à des politiques publiques? Le deuxième enjeu, et c'est souvent le nerf de la guerre, c'est un enjeu économique. Derrière les projets d'urbanisme transitoire, toutes les personnes qui font cette formation viennent avec une question: comment trouver le bon point d'équilibre, quelles subventions aller chercher, quel modèle économique autoportant mettre en place, quelles subventions de la collectivité. Et la troisième catégorie de questions, c'est des questions juridiques et réglementaires, c'est-à-dire sur des projets sur lesquels on veut aller très vite, sur des projets qui ne sont pas classiques, comment on arrive quand même à piocher dans l'arsenal juridique du droit existant pour faire exister ces projets. La première compétence acquise dans cette formation, c'est finalement l'acculturation à l'urbanisme transitoire, en étant notamment sur un lieu transitoire, puisqu'on tient à ce que cette formation se fasse vraiment in situ, ce qui permet, au travers d'une visite qui se tient sur la pause déjeuner de la formation, de rentrer dans les détails du projet et de discuter systématiquement avec le gestionnaire, permettant aux participants de poser des questions très poussées sur le projet et de comprendre vraiment les rouages de son fonctionnement. Ensuite, on acquiert des compétences très pratiques de mise en œuvre de ces projets, notamment au travers d'études de cas, dans lesquelles on rentre précisément dans les documents cadres à la fois d'appel à projet, mais également de marchés publics, qui sont une modalité fréquemment mobilisée pour mettre en œuvre des projets transitoires. Et puis, on acquiert des compétences juridiques en rentrant dans le détail des outils qui vont être mobilisés pour mettre en œuvre ces projets. Et enfin, on acquiert des compétences qui relèvent des modèles économiques des projets de transitoire, puisque, au moyen d'un serious game, on va se mettre en action avec les participants qui vont incarner des acteurs de ces projets pour comprendre réellement, au travers d'une étude de cas précise, quels sont les mécanismes sous-jacents de l'équilibre économique de ces projets. Tout au long des 2 jours de formation, on va vraiment s'appuyer sur de très nombreux exemples en rentrant assez précisément dans le détail de leur fonctionnement, de leur modèle, des types d'activités, des relations contractuelles avec le porteur de projet, ce qui permet aux participants de partir des 2 jours de formation avec vraiment une large palette d'exemples de projets et de dispositifs.